Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général et sentimental, donc du 1er au 14 juillet 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez vos deux cartes ici, là d'où vous venez, l'énergie en tous les cas qui va vous accompagner pendant les 2 premières semaines, votre tirage général et sentimental. Donc on va commencer tout de suite par le général, mais en premier lieu, les énergies, la purification, ça c'est bien, ça c'est bon ça. De l'eau, on purifie, on nettoie en profondeur toutes les pensées négatives. Encore mieux, le jugement, libération, renaissance. On est appelé à renaître là ici. Alors, la purification. Attention à ne pas vous laisser envahir justement par vos ombres. Engagez justement un processus de purification pour évacuer des émotions négatives. Là ici on vous dit place au bien-être. Donc ça vous invite ici à vous recharger en positif. Tout ce qui est les bienfaits de l'eau. Donc n'hésitez pas à en profiter parce que c'est une vibration qui est apaisante. Et qui laisse partir hors de vous justement des éléments de votre part d'ombre, comme une émotion peut-être trop vive, un souvenir qui peut faire mal. Donc justement, laissez sortir tout ce qui vous paraît indésirable, c'est ici de bien-être justement dont vous avez besoin. Quant au jugement, eh bien, alors le jugement, eh oui. Alors ça parle de communication, peut-être de très très bonnes nouvelles que l'on peut recevoir. Alors par tous les biais de communication récente, en général, mail, message, SMS, peu importe. Ça parle aussi de regarder votre âme au plus profond de vous-même aussi. Ça représente également la deuxième chance, une deuxième opportunité. Revivre autrement certaines choses dans votre vie aussi. Ça peut aussi vouloir dire racheter ses fautes, par exemple. Ça peut être ça. C'est se détacher en tous les cas ici d'un passé qui est trop lourd également. Alors ça marque également la nouveauté, peut-être même un imprévu dans votre vie, des surprises inattendues, des changements favorables comme soudains, une évolution positive de quelque chose, justement après une période qui a été plutôt difficile. Donc c'est une carte aussi qui est très bénéfique sur donc le plan de la communication, d'une évolution, de la confiance aussi. C'est une annonciation également. C'est vrai, on ne voit pas la trompette là, mais c'est presque ça. Allez. Donc la situation des poissons du 1er au 14 juillet de façon générale. Le 6 d'épée. Alors justement, on tourne le dos aux difficultés. On a envie justement d'avancer vers des eaux beaucoup plus calmes. L'eau, encore une fois, est très, très positive d'ailleurs justement pour vous éloigner justement vos pensées négatives, n'oubliez pas, vers quelque chose de plus positif. Un petit voyage peut-être qui est entrepris aussi pour vous ressourcer. Étoile, ouais, purification. Alors là, on est en plein. Ah oui, effectivement. On est en plein dedans, là. La purification. Waouh. Alors, c'est retrouver aussi confiance en l'avenir.
croire en sa chance aussi. On est comme protégé également. Ça parle aussi de calme. D'un retour au calme, surtout. Je crois que c'est vraiment ça le message. Quelque chose de plus apaisant. On n'est plus... Alors, c'est vrai que j'ai le bleu qui ressort énormément. Bleu, bleu, bleu. La communication peut être importante. Sortir les choses par le verbe. Même l'écriture. Hein. Au moment que vous vocalisez quelque chose, vous écrivez. Ça peut faire du bien. Vous prenez aussi la direction de votre bonne étoile également. Elle vous protège. Waouh. L'énergie des poissons. Du 1er au 14 juillet, sur le plan général. 7 d'épée. 2 de coupe inversée. Aïe, aïe, aïe. Alors... Il y a une situation ici pour laquelle, alors bon, ça peut être sur le plan émotionnel, hein, relationnel, sur lequel il y a quelque chose ici qui ne tourne pas comme on s'y attend. Hein. Le 7 d'épée, justement, hein, voilà. Ce vers quoi on va, on veut s'éloigner de ça. On en a fini avec... les personnes qui peuvent être rusées, qui peuvent vous voler quelque chose, que ce soit émotionnellement ou même, je dirais, hein, peut-être, faites attention, hein, vous volez peut-être même quelqu'un, qui sait, une rupture. Ou alors, vous quittez une situation ici, une relation qui ne vous convient plus, mais je ne suis pas persuadée que vous le fassiez peut-être de la meilleure des manières, hein, parce que c'est vrai que quand on a le 7 d'épée, à moins que ce ne soit pas vous, à moins que ce soit l'énergie de la personne ici pour laquelle hein, justement vous traversez une phase de rupture. Alors ça peut être une relation courte également. Et ça peut être aussi bien votre énergie, ici vous évitez quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui vous évite. Alors, les influences extérieures pour les poissons du 1er au 14 juillet. Sont les influences extérieures pour les poissons. Le 3 de bâton inversé. Trahison. L'as de coupe inversé. Alors, c'est vrai que le tirage... 4 de bâton. Il y a une relation ici qui n'est plus, j'ai l'impression. Sur lequel qui ne s'attendait pas, justement. Hein, le 9 de pentacle inversé. Attention aussi au vol en argent. Quelqu'un qui vous manipule. Valet de coupe inversé. Hein, et qui a profité, hein, justement. Vous voyez, je profite. Et voilà. Et qui se détourne. Ouais. Alors. Donc une possible trahison, un projet qui tombe à l'eau, l'amour qui n'est peut-être pas partagé. Attention aussi à l'amour que vous avez pour vous-même. Hein. Ne vous dévaluez pas, hein. C'est très important. Ne dévaluez pas votre valeur que vous avez à vos propres yeux. Hein. En aucun cas, si vous êtes sur une situation ici qui a été pour laquelle on vous a justement, des fois je ne trouve pas nécessairement le mot adéquat, donc ne m'en veuillez pas si je dis berner, hein.
on peut se faire berner, hein, voilà, mais c'est pas nécessairement parce que vous êtes naïf ou quoi, c'est juste que j'ai pas nécessairement un autre mot qui me vient à ce moment-là. Donc je m'en excuse si je ne veux blesser personne. Sachez que quand je dis un mot, je ne blesse jamais personne. Aussi, hein, quand j'évoque les cartes, j'essaye de aussi, d'une certaine manière, pas trop m'impliquer émotionnellement. Parce que sinon, je pleure toutes les 2 secondes, là. Bref. Je sais plus ce que je devais faire. L'évolution pour vous, les poissons. On va s'en sortir. Alors, l'évolution pour les poissons dans le domaine général du 1er au 14 juillet 2019. L'évolution. Comment va évoluer cette situation? Fou inversé. Tactique d'évitement. La force et le 7 de pentacle inversé. Bon. Des intentions que vous aviez peut-être posées qui ne portent pas leurs fruits. Tout simplement leurs intentions qui n'existent plus. La force. Ça me parle de votre force intérieure, bien sûr, de votre courage. Ça peut être en relation si vous avez le lion, le verseau, qui peuvent être concernés. Signe d'eau, bien sûr, cancer, poisson, scorpion. Le fou inversé évoque... alors, une situation en fait qui n'a plus aucun sens. Hein. Je veux dire, c'est... on a cette idée que le fou part dans tous les sens. Il n'est plus dirigé justement sur... il est instable, il est irrationnel. Hein, voilà. Alors ça peut être une fuite. Hein. C'est prendre la fuite. Ça peut être de l'incohérence, des excès, de l'insécurité. On s'éparpille aussi. Hein, voilà. Les choses aussi peuvent se faire très lentement. Peut-être aussi qu'il y a une situation ici qui s'est déroulée très lentement. Et sans qu'on en prenne nécessairement connaissance. Hein. J'ai le hiérophant inversé. Ici, quelqu'un qui n'est pas à l'écoute, qui peut être profondément centré sur ses propres intérêts, égoïstes. Voilà. Pour lequel il n'y a aucun compromis. Ça peut être aussi une rupture de partenariat, contrat, mariage aussi. Hein. Alors c'est vrai que le fou inversé dans le tirage, alors si j'évoque ici un tirage amoureux, parce que je suis quand même ici sur l'aspect relationnel quand même. Ce sont aussi les relations, c'est les mensonges. Ça peut être une rencontre sans lendemain, une relation d'adultère peut-être aussi, c'est possible. Ou alors complètement superficielle. Alors, sur l'aspect plus professionnel, vous prenez peut-être ici une toute nouvelle direction dans votre vie professionnelle. Parce qu'il y a peut-être justement un contrat, là, ici, que vous souhaitez rompre. Attention ici à ce qu'on ne vous rompt pas non plus nécessairement le contrat de façon abusive. Hein, le 7 d'épée, ce n'est pas nécessairement quelqu'un de très honnête non plus. D'accord? Justement, le 3 de bâton inversé évoque la trahison. Et cet as de coupe ici est inversé aussi. Hein, donc, vous pouvez perdre confiance en vous, confiance en votre potentiel. Ou alors vous n'y voyez aucune perspective dans cette situation. Aucune perspective d'avenir, peut-être dans une entreprise ou une autre. Hein. Du coup, peut-être que
pardon, vous traversez justement avec le fou inversé des difficultés dans le travail. Ça n'a plus aucun sens peut-être pour vous. Hein. Vous trimez dur, vous n'avez jamais peut-être aussi nécessairement, vous ne récoltez jamais le fruit de votre labeur. Hein. Bon, la force est là quand même pour vous soutenir, hein, ainsi que l'étoile. Hein. Ah, le résultat, ça peut être pas mal. Pour les poissons du 1er au 14 juillet. L'as d'épée, vérité. Une nouvelle idée. Plus de précision pour l'as d'épée. Pour les poissons du 1er au 14 juillet. Ça peut être aussi de la... Oh, mon Dieu. Ouh, l'as de bâton, mon Dieu. Qu'est-ce que ça m'a sorti? Le jugement. Ta-da-ta-ta. Elle est là, la trompette. Ah, voilà, la trompette. Bon. Alors, j'aime autant vous dire que même si effectivement vous traversez une situation qui n'a plus aucun intérêt, plus aucun sens pour vous, vous ne comprenez pas où ça va, hein, vous ne comprenez pas où vous allez, mais vous y allez. Peut-être que vous êtes mu justement par votre instinct qui vous dit de suivre une direction, donc suivez votre étoile, là, et elle vous amène ici à ça. Waouh, l'as d'épée, l'as de bâton, jugement. Nouveau projet, nouvelle idée, un nouveau contrat, peut-être un nouveau travail, une réussite. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est les examens. Hein. Pas mal. Peut-être que beaucoup d'entre vous vont également avoir passé leurs examens avec brio. C'est annoncé, hein. C'est là. Les nouvelles, on les reçoit et elles sont bonnes. Ça vous permet de débuter quelque chose de nouveau, de plus enthousiasmant, un nouveau projet qui vous tient à cœur peut-être aussi, mais qui vous... qui a un sens pour vous et non pas le fou inversé. D'accord? Waouh! Donc c'est inversé, voyez? C'est s'éloigner justement de ces énergies-là ici. Hein. Déjà, dans un premier temps, ce sont des énergies négatives que vous trimballez et que vous devez purifier. Purification, libération. Purifiez-moi ça. Peut-être aussi ça va vous demander peut-être de couper certaines personnes dans votre vie. Parce que là, ici, on est quand même sur l'aspect relationnel. Des personnes qui peuvent être néfastes pour vous. Ça peut être un membre de votre famille. Ici, c'est en relation avec la coupe. Hein, donc, tout ce qui est aspect quand même assez émotionnel. Des choses qui vous tiennent à cœur et qui ont... alors, c'est vrai que pour les poissons, il y a beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur. Hein, j'aime autant vous le dire. Effectivement, c'est... on se laisse très très vite submerger. Hein. Enfin, moi, personnellement... voilà. Allez, l'aspect... sentimental, la situation des poissons du 1er au 14 juillet 2019. Situation des poissons du 1er au 14 juillet 2019 pour les poissons au niveau sentimental. Page de bâton. Messager qui annonce de bonnes nouvelles. Encore une fois, des nouvelles. L'ermite. Alors, un message peut-être d'un signe de terre, signe de la Vierge, quelqu'un qui peut être très posé. Peut-être aussi que, alors, ici, vous êtes peut-être seul avec l'ermite, mais c'est quelque chose ici dont vous tirez profit. Hein. Pour moi, ici, effectivement, le page de bâton, c'est peut-être commencer quelque chose comme, je ne sais pas, un nouveau métier hein, qui vous pour lequel hein, vous vibrez, hein, un nouveau projet créatif aussi, en relation avec les arts, et
Peut-être que c'est ça aussi que vous cherchez, quelque chose qui vous fasse réellement vibrer. Neuf d'épée inversée. Voyez? C'est fini la détresse, hein. Terminé, hein. C'est l'anxiété inversée là ici. Alors c'est pas parce que j'ai l'ermite que vous êtes forcément dans une énergie de détresse. Bien au contraire. Puisqu'on est dans l'introspection, on cherche des réponses. Mais on cherche cette étoile aussi, cette lumière. Vous commencez peut-être aussi quelque chose de nouveau, peut-être au niveau professionnel, qui vous demande peut-être beaucoup d'engagement de votre part. Il faut avoir les épaules solides. On avance lentement, mais sûrement. L'énergie des poissons en amour. Alors c'est vrai que je vous dis que c'est au niveau professionnel, mais non. Tant pour moi. Je me perds des fois, excusez-moi. Votre énergie, le 10 de bâton inversé. Ah, ça c'est bien ça. Pose le fardeau. Pose à ses pieds. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? Énergie des poissons du 1er au 14 juillet en amour. Oui, oui. Vous le posez à vos pieds, hein? Mais qu'est-ce que vous en faites? Je suis désolée. Ouais. Qu'est-ce que vous en faites? Vous n'en savez rien. Le soleil est inversé. Ça veut dire que vous n'avez pas la lumière adéquate pour y voir clair, justement. 3 de coupe inversée, il y a encore un petit peu, hein, même si on avait le 9 d'épée inversé et que l'anxiété ici disparaît progressivement, peut-être pas tout de suite. Vous allez y arriver. Le 6 de bâton. Vous avancez justement vers quelque chose de beaucoup plus serein. Vous vous êtes battu pour ça. Alors c'est vrai que vous êtes peut-être là, ici, dans une nébuleuse, hein, ces 2 premières semaines. Vous cherchez, vous avez besoin de trouver des réponses en amour. Et voilà, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je prends quelle direction? Quel choix je dois faire dans la vie? Je ne sais pas, je suis trop confus. C'est trop difficile d'y voir clair. La vérité ne m'apparaît pas tout de suite. Parce que j'ai encore des énergies un peu trop basses. Je ne suis pas nécessairement sur le 9 d'épée. Mais émotionnellement, je ne me sens pas encore complètement prêt. Mais je le serai bientôt. Le partenaire potentiel ou actuel pour le poisson du 1er au 14 juillet 2019. Partenaire potentiel ou actuel du poisson du 1er au 14 juillet inversé. Amoureux inversé. Un choix impossible pour cette personne à faire. Hein, donc. Justice inversée. Quelqu'un empreint de doute. Alors, qu'il y a peut-être des problèmes aussi avec la justice. Hein. Peut-être relation d'adultère, entre autres. Hein, d'accord. Alors, avec la justice, hein, ça peut être un divorce, ce genre de choses. Quelqu'un, par contre, qui peut être assez sévère aussi. Ouais. Gémeaux, Balance, également. Alors, c'est vrai que le Gémeaux, excusez-moi, les amoureux inversés, vous avez peut-être le sentiment ici hein, d'avoir quelqu'un qui n'a pas une réelle n'éprouve pas une réelle profondeur dans ses sentiments, alors qui peut être profondément jaloux aussi,
centré peut-être sur ses propres intérêts, c'est possible. Quelqu'un qui peut être vraiment pétri de doutes quant à votre relation ou votre situation. Quelqu'un qui peut subir ça aussi dans sa vie indépendamment de vous. Quelqu'un qui peut... Oh mon Dieu, d'accord, ok. Okay. Quelqu'un qui peut être aussi un peu dépressif. Bon. Ouh, la mort. Signe du Scorpion, potentiellement. Ouais. Moi, j'ai un départ. J'ai une... Ouf. Et j'ai le diable. Alors, je vous dirais une chose. Si cette personne ici, là, vous vous retrouvez esselé par rapport à quelqu'un qui a des doutes. Je vous dis tout de suite, si vous avez affaire à ce genre de personne, pour lequel il y a pas nécessairement... Alors, soit une relation purement passionnelle, ou alors pour lequel il y a de la dépendance, ou de la codépendance, ça peut être mutuel. Un attachement, mais un attachement qui n'est pas nécessairement, on n'est pas sur les amoureux à l'endroit. C'est tout ce qui est... pour moi, votre mal-être, là, ici, ça vient de là. Alors moi, cette personne se détourne. Ou alors, c'est vous qui vous détournez ici d'une situation malsaine. D'une relation malsaine. Évolution sentimentalement pour les poissons du 1er au 14 juillet 2019. Évolution pour les poissons du 1er au 14 juillet. 3 d'épée. Oh, mais j'ai l'as de pentacle. Tiens, non. Alors, bon. Alors certes, j'ai le 3 d'épée. Donc, possible relation triangulaire, trahison. Le chagrin aussi, la séparation comme la tristesse. Et puis derrière, j'ai un as de pentacle. Alors, soit vous vous rendez compte qu'ici, que c'est une situation qui a été malsaine pour vous, et vous pensez enfin à vous, à votre bien-être. Pentacle, signe de terre aussi, Taureau, Vierge, Capricorne, quelqu'un qui vous offre peut-être un nouveau commencement, quelque chose de plus stable, justement. Parce que j'ai un roi de bâton inversé, en relation avec le 3 d'épée, quelqu'un qui a écrasé votre petit cœur en lambeaux, là, ici. Et puis j'ai une grande prêtresse, là, ici. La grande prêtresse évoque l'intuition, aussi l'introspection, la lenteur des choses. Peut-être que lentement, vous saviez que c'était une situation qui allait se terminer comme ça. Alors j'ai le signe du bélier, bélier, lion, sagittaire. J'ai aussi grande prêtresse, ça représente le poisson tel que vous, mais aussi le signe du taureau. J'ai un roi de coupe inversé aussi. Cancer, poisson, scorpion. Froid, distant. C'est un chapitre ici de votre vie, je pense que vous concluez. Parce que avec la roue de la fortune inversée ici, il n'y a pas d'évolution. La lune est inversée, c'est l'angoisse pour vous. Allez, le résultat. Je ne vais pas y arriver. Résultat pour les poissons
du 1er au 14 juillet 2019. Ah, roi de Pentacle. Oh, mon Dieu. Voilà. Oh, 6 de coupe, tiens. J'ai un peu trop de cartes. Alors. Je pense ici, alors avec le roi de Pentacle, bon, vous pouvez être, encore une fois, vous avez la Vierge. Taureau, Vierge, Capricorne. Et un 6 de coupe. 6 de coupe évoque le passé, le retour du passé. Quelqu'un que... vous pouvez rencontrer quelqu'un aussi, complètement... voilà, que vous ne connaissiez pas. Mais vous avez peut-être aussi le sentiment de connaître cette personne depuis longtemps. Donc on est peut-être ici en relation également avec une âme sœur. Hein. Parce que moi, là, ici, vous vous détachez ici d'une relation ici qui, en fait, au final, il y a un détachement, mais qui vous apporte une plénitude. Je sais pas pourquoi, c'est un bien-être. Parce que je pense que jusqu'à présent, vous n'avez pas suffisamment privilégié votre bien-être. Donc le roi de Pentacle, c'est ça aussi. C'est avec détermination. On est patient, mais on vise aussi le bien-être et la prospérité dans sa vie. Donc il se peut, alors je vais préciser, plus de précision pour le 6 de coupe. Plus de précision pour le 6 de coupe. Oh, la force. Potentiellement aussi un signe du lion. Pendu. Je pense que c'est une personne ici qui s'est mis en position du pendu pendant un moment, peut-être, qui a observé là, une situation ou qui était dans l'attente, peut-être. Là, il y a une force ici. Hein, Alors, c'est vrai que la force ici, c'est... En général, c'est une énergie féminine. Hein. C'est vrai que le pendu, ici, on a cette idée que peut-être que quelqu'un s'est rendu compte de quelque chose à votre sujet. Et avec le 6 de coupe, c'est quelqu'un ici qui souhaite un rapprochement. Mais émotionnel hein, aussi. Il y a peut-être aussi des enfants également en jeu. Là, c'est quelqu'un ici qui s'est mis dans cette position ici du sacrifice, qui vous a peut-être attendu. Peut-être que c'était une relation... ou peut-être que... Oui. J'ai l'impression que c'est des situations complètement différentes. Parce que là, dans l'évolution, j'ai une séparation et puis pouf, quelque chose derrière. Comme si que quelqu'un était là, peut-être à veiller sur vous aussi. Parce que c'est vrai que le pendu, on regarde les choses sous des perspectives différentes. On s'adapte, on est flexible. Il y a une force ici, une réelle volonté. Waouh! L'as de bâton. L'as de bâton que j'ai déjà ici.
Euh, La réconciliation. Alors, une personne du passé revient dans votre vie. J'ai pas... Pour moi, j'ai l'impression que c'est des situations complètement différentes. Parce que j'ai quand même du 3 qui me parle d'une possible triangulaire. Donc, je ne sais pas au milieu de quoi vous, vous êtes imbriqué. Mais là, moi, j'ai quelqu'un ici pour lequel vous avez eu peut-être dans une vie passée une relation et vous vous retrouvez. Ou alors peut-être tout simplement, c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu par le passé qui revient dans votre vie. Parce que moi, hein, j'ai peut-être cette même situation qui peut se profiler aussi. Hein. Mais c'est des énergies différentes parce qu'ici, hein, c'est une personne qui était dans l'attente. J'ai l'impression. Qui attendait peut-être aussi le bon moment également pour agir. Hein. La force, ça demande du courage et de la détermination pour justement prendre en main les choses, mais sans forcer les choses. Allez, 3 cartes pour les poissons du 1er au 14 juillet. Ouh, l'ange gardien. L'étoile. Alors, le jugement aussi. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. Je dis ça, je dis rien. Hein. Poisson du 1er au 14 juillet. Waouh. J'ai une relation d'âme sœur là. Dernière carte pour les poissons. Du 1er au 14 juillet. Voilà. Pensez à ça d'abord. Réalignez-vous, là ici. Purifiez vos énergies pour ouvrir tous vos points de chakra et être alignés pour être prêt et au bon moment. Parce que le jugement, c'est bien beau, hein. Mais il faut aussi être prêt à accueillir son âme sœur. Et il faut être réceptif à tout. Il faut être ancré, hein, et développer tous ces points-là jusqu'en haut. Ça, c'est un long travail en général. Peut-être que vous y pensez, vous y travaillez depuis un moment. Mais c'est vrai que entre... J'ai l'impression d'avoir 2 énergies imbriquées, là, ici, pour vous les poissons. Voilà, j'en ai terminé donc pour votre tirage sentimental et général. Hein. Donc si sur le plan sentimental, ça a résonné pour votre situation, je vous invite simplement à me retrouver à la partie espace membre de mon site internet sur lequel vous pouvez accéder aux extensions de vidéos qui... alors du coup, je ne sais pas hein, quelle énergie va ressortir. Si c'est une situation récente de rupture ou une nouvelle situation. Ça va être le vrai, vrai mystère à dépatouiller tout ça. Donc je vous invite à me retrouver donc, sur le site pour y accéder. Donc ce sera un approfondissement ici au niveau du partenaire. Donc les sentiments, comment cette personne se sent par rapport à la situation, son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous et ce qui fait obstacle aussi à la relation. Merci beaucoup les poissons, je vous embrasse et je vous retrouve la prochaine quinzaine.